How do beautiful young children become violent adults? The building, the nice building you can see there is a building in Montreal. It's a prison in which I started my career a long time ago, when I was very naive in thinking that I could help violent adults reintegrate society. So I've been working my way back towards younger children. Lausanne, février 2009. Des scientifiques du monde entier sont réunis à l'occasion du colloque « Comprendre la violence ». Les recherches que le psychologue québécois Richard Tremblay a menées pendant plus de 20 ans sur de jeunes enfants lui ont valu une renommée mondiale. Il défend l'idée controversée selon laquelle on pourrait, dès l'enfance, identifier et combattre les germes de la délinquance. Les enfants naissent avec une propension à utiliser l'agression physique. Ils naissent capables de survivre dans la jungle. Plus on a des problèmes de comportement à l'âge de 3 ans, plus on est à risque d'avoir des problèmes de comportement à l'adolescence et à l'âge adulte. La capacité de prédiction est aussi forte, et dans certains cas plus forte, que notre capacité de prédire le cancer à partir du tabagisme. We fight for property as soon as we have the muscle ability to fight for property. Rousseau was wrong. It doesn't start in adulthood, and it's not a man that decided to protect his property. Europe, États-Unis, Canada, cette idée de précocité du comportement violent tend aujourd'hui à s'imposer dans de nombreux pays. Elle trouve écho auprès de dirigeants politiques toujours plus soucieux de prévention et de sécurité. En 2005, à la demande du ministère de l'Intérieur, le député français Jacques-Alain Bénisti fait paraître un rapport sur la prévention de la délinquance. Ce texte théorise le parcours type d'un jeune délinquant depuis l'enfance. Un enfant de 14 ans, puisque c'est encore un enfant pour moi, ne se réveille pas un jour en disant « Tiens, aujourd'hui je décide d'être délinquant ». Il y a donc des étapes, un escalier de délinquance. Il commence par des petits actes et au fur et à mesure, les actes font évidemment de plus en plus graves. C'est-à-dire qu'il va mettre le feu, par exemple, à la poubelle de la classe. Après, il va commencer par piquer les manteaux qu'il y a dans le couloir, les cacher, voilà. Après, il va rentrer chez lui. De la petite poubelle de la classe, ça va être la grande poubelle, évidemment, à l'entrée de l'immeuble. Ensuite, de la poubelle, il va passer à la voiture. Et ça finit par, évidemment, les actes très importants, le braquage de banque, etc.